Bonjour, voici la première fiche vidéo marketing sur le thème « La vente directe est-elle un business rentable ?» Avec un nombre croissant d'entreprises qui ferment et de chômeurs de longue durée à la recherche d'un travail, il peut y avoir à se demander s'il ne serait pas plus judicieux de créer son propre emploi au travers de la création d'une entreprise. Nous sommes aujourd'hui à plus de 4 millions de chômeurs et il y a de plus en plus de difficultés pour trouver un travail. Soit nous sommes trop qualifiés, le CV fait barrage à l'emploi car trop d'expérience, soit nous sommes pas assez qualifiés et dans ce cas-là, un CV vide ne motive pas le chef d'entreprise à vous embaucher. Ou alors, soit nous sommes trop vieux car dès l'âge de 40-45 ans, on nous considère comme des seniors. Alors, que doit-on faire ? On ne peut pas rester sans emploi, bien entendu. De plus en plus de chômeurs se retournent vers la création d'entreprises, d'ailleurs légitimement car il faut bien travailler pour vivre sa vie et bien entendu la gagner. Créer son entreprise est un véritable parcours du combattant et il y a lieu de vérifier certaines choses avant de se lancer. Premièrement, les compétences. Avez-vous en effet les compétences nécessaires et requises pour créer votre entreprise sur le marché où vous voulez vous installer ? Par exemple, vous souhaitez vous installer en qualité de carrossier, mais vous n'avez aucune formation à ce sujet. Il vous faudra donc vous former et acquérir une certaine expérience pour pouvoir créer votre business dans ce secteur. Sinon, ce sera la catastrophe. Vous l'avez compris, ce sera bien entendu la même chose pour toutes les catégories professionnelles. Il faudra donc vous former avant de pouvoir démarrer et espérer mettre en place votre entreprise. Deuxièmement, le secteur. Avez-vous fait une étude de marché sur le domaine d'activité que vous souhaitez lancer ? Sur les besoins, la ville, le quartier où vous voulez vous installer, la concurrence. Si vous souhaitez lancer un commerce de fleurs, mais que vous avez déjà 2 boutiques dans votre environnement proche, ce sera compliqué de résister. Ne croyez-vous pas ? Troisièmement, la logistique. Combien va vous coûter votre installation ? De quoi avez-vous surtout besoin ? D'un local, de stock, de rayonnage, d'un véhicule, etc., etc. Quatrièmement, le financement de votre projet. Combien va-t-il vous coûter ? De combien avez-vous besoin en capitaux pour démarrer ? Il faudra établir un provisionnel afin d'aller voir un banquier pour éventuellement obtenir un prêt pour financer le matériel nécessaire au bon démarrage de votre activité. Cinquièmement, les charges. Savez-vous que sans avoir fait un seul chiffre d'affaires, vous serez obligé de payer des charges sociales, telles que l'URSSAF, le RSI, un comptable, etc., etc. Payer un loyer pour votre local. Tout cela, bien entendu, mettant en péril tout de suite votre activité qui, en phase de démarrage, a un besoin énorme de trésorerie. Puis, sixièmement, votre statut. À étudier de très près avant de déposer votre dossier de création. Votre statut est très important car il déterminera l'identité juridique de votre entreprise. Vaut donc mieux y regarder à 2 fois avant de commencer. Vous pourriez par exemple choisir soit l'auto-entrepreneur, l'entreprise en nom propre, le IRL qui est donc l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, le URL qui est l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, la SARL qui est la société à responsabilité limitée ou la SA société anonyme, etc. Comme vous le voyez, il y a le choix. Pour ma part, je ne vous conseille pas l'entreprise en nom propre car celle-ci vous engagera sur votre argent et patrimoine personnel. Mais bien entendu, ceci n'engage que moi. Alors, la vente directe dans tout cela, puisque c'est bien entendu l'objet de notre première fiche donc de vidéo marketing. Eh bien, la vente directe, c'est tout d'abord un potentiel énorme, un secteur très dynamique et des entreprises couvrant l'ensemble des besoins des clients. En parfum, en bijoux, en produits d'hygiène corporelle, cosmétiques, compléments alimentaires, entretien de la maison, habitat, culture, etc., etc. La vente directe est aujourd'hui la 3e voie de la distribution, avec plus de 500 000 vendeurs en France. Et vous pouvez le vérifier sur la source, qui est donc le site de la Fédération de la vente directe à l'adresse www.fvd.fr.
Là où la crise fait son plein de morosité, eh bien la vente directe, elle, affiche des résultats indécents que pourraient nous envier pas mal d'entreprises classiques. S'installer donc et créer son entreprise en qualité de distributeur indépendant d'une entreprise de vente directe peut être hyper intéressant et très lucratif pour peu qu'on le fasse, bien entendu, très sérieusement. Nous allons voir ensemble les avantages de la vente directe et du marketing relationnel. La vente directe est-elle un business rentable? Comme on dit, what is the question? Quelle est la question? Si on la compare à un commerce classique, il y a de fortes présomptions pour que la balance penche de son côté. Reprenons chaque élément du paragraphe précédent. Premièrement, les compétences. Eh bien, pour devenir distributeur indépendant et créer son propre business en vente directe et marketing relationnel, il n'y a pas besoin de compétences particulières. On parle ici de marketing relationnel. Il s'agit en fait de communication, donc de parler de ce que vous faites et de vos produits à d'autres personnes. Vous savez lire, vous exprimer. Il vous faudra juste à peine 2 ou 3 prédispositions, par exemple aimer les gens, savoir sourire et avoir l'envie de parler avec les personnes que vous rencontrez tous les jours. Deuxièmement, le secteur. Quand vous démarrez une activité en vente directe et marketing relationnel, vous signez un agrément avec un partenaire d'affaires. De préférence, choisissez une entreprise qui existe depuis de nombreuses années et si possible présente à l'international. Si cette compagnie existe toujours après plus de 20 ans, c'est que son concept est bon, ainsi que les produits qu'elle fabrique et qu'elle distribue. S'il y a de nombreux leaders, c'est que son plan de carrière tient ses promesses. Vous n'aurez pas besoin de faire une étude de marché, les résultats de la société et de ses distributeurs et leaders parleront d'eux-mêmes. Troisièmement, la logistique. De quoi avez-vous besoin pour travailler en vente directe? Eh bien, je vous dirais, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Un moyen de locomotion, voiture, votre voiture ou moyen de transport en commun, un ordinateur, un PC de bureau, un portable, éventuellement une tablette. Vous aurez besoin d'un téléphone, puisque nous sommes dans la communication, donc un téléphone est indispensable, soit téléphone portable ou un fixe, voire les deux. Une connexion Internet, ça on n'y coupe pas, c'est important de nos jours, faut vivre avec son temps. Et puis aussi un agenda papier et ou électronique, ou celui qui est sur votre téléphone portable ou tablette. Quatrièmement, le financement de votre projet. Avec ce concept d'affaires, vous n'avez pas besoin de financement ni d'établir un provisionnel pour aller voir votre banquier afin d'obtenir un prêt. Seul un set de démarrage basé sur une petite commande de produits vous sera demandé, généralement entre 100 et 250 € maximum. Cinquièmement, les charges. Eh bien, pas de charges à payer, pas d'URSSAF, pas de RSI, pas de comptable, pas non plus de loyer à payer pour un local. Tout juste un peu de carburant pour mettre dans la voiture ou des frais de transport, un peu de bureautique, de lignes de téléphone et d'internet. Et c'est tout. Sixièmement, votre statut. Pour démarrer votre activité, vous pourrez bénéficier du statut privilégié de VDI, vendeur à domicile indépendant. Vous êtes donc un indépendant au sens fiscal et assimilé salarié au sens social. C'est beaucoup mieux qu'un auto-entrepreneur car vous profitez des avantages du statut de salarié pour démarrer votre affaire indépendante. Que rêver de mieux? D'autre part, en intéressant d'autres personnes à devenir distributeurs de la société, vous serez rémunéré pour cette activité, donc commissionné sur le chiffre d'affaires réalisé par vos équipes, et plus celui-ci sera important, plus votre rémunération suivra. Il n'est pas rare dans notre profession d'avoir des leaders de réseau gagner entre 5 000 et 10 000 € par mois, voire quelquefois beaucoup plus. Bien sûr, là-dessus, il faut enlever les charges liées à l'activité, mais malgré tout, si on compare par rapport à un business classique, la vente directe est très rentable.
Connaissez-vous aujourd'hui quelqu'un qui a créé son entreprise sans mettre d'argent sur la table? Personnellement, je n'en connais pas. La vente directe et le marketing relationnel sont un bon compromis pour créer son entreprise à moindre coût en ayant le maximum de rentabilité face aux frais engagés qui sont très faibles. Mon conseil, choisissez bien votre société. Regardez bien les produits. Informez-vous de savoir si la société a un siège social en France ou au minimum en Europe. Et de préférence, choisissez une société adhérente de la Fédération de la vente directe qui sera un gage du respect des lois en vigueur dans notre pays et vous serez sûr que le concept de la société sera légal. Je vous souhaite de beaux succès. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle fiche vidéo marketing.